Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette première vidéo de Quoi de neuf? Quoi de neuf sous les tropiques ce mardi 9 avril? Eh bien, je suis tombé sur Internet sur un article très intéressant et qui touche un peu ce que j'ai connu en tant que professionnel dans l'exploitation cinématographique. Excusez-moi de mes bafouillages. C'est un article qui concerne une tribune qui a été émise par un certain nombre de réalisateurs, d'acteurs, de producteurs à l'encontre du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Tout simplement parce que tous ces gens du cinéma français eh bien, ont peur. Ont peur que, suite aux événements liés au phénomène des Gilets jaunes, qui exigent plus de rigueur, on va dire, plus de droit de regard sur les dépenses publiques, eh bien, ils ont peur que finalement, bien, leurs petits avantages de subvention risquent d'en subir les conséquences. Parce qu'il faut savoir que au moins les 2 tiers, voire la grande majorité des films français sont en partie, voire parfois en intégralité, financés par votre argent, c'est-à-dire l'argent public, par l'intermédiaire de subventions qui passent soit par l'intermédiaire du CNC, soit par l'intermédiaire de fonds communs, soit par l'intermédiaire des régions, des départements, même parfois des municipalités. Tout ce petit monde-là, eh bien, parfois aide au financement de certains films. Alors, à titre parfois bénéfique pour certains films, et parfois à tort. À tort pourquoi? Tout simplement parce que je vous invite un jour, si vous regardez un film français, de voir le contenu du film et de comparer avec le générique. Et vous allez vous rendre compte que le film, dans son contenu, aurait pu très bien être réalisé par des jeunes réalisateurs très talentueux et avec une équipe d'une douzaine ou d'une vingtaine de personnes. Ça suffirait amplement. Sauf que, eh bien, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de films français qui sont produits non pas pour faire le film, mais pour faire travailler des gens du cinéma, pour faire travailler des gens de la technique. Eh bien, c'est ce qui fait parfois que vous voyez un générique où vous avez parfois 200, 300, 400 personnes pour un film où vous vous dites, mais est-ce qu'on a vraiment eu l'utilité d'autant de personnes pour un film pareil? Eh bien, vous avez, aujourd'hui, je vous donne la réponse, c'est tout simplement parce que ça permet de financer, ça permet d'aider le développement, ça permet d'aider l'industrie du cinéma. C'est-à-dire de permettre à des gens de travailler sur des films qui, notoirement, n'ont aucune ambition commerciale, aucune ambition d'être des succès, mais juste histoire de faire des films, point, à la ligne. Alors, il faut savoir aussi que sur l'ensemble des films français qui sortent dans l'année, eh bien, très très peu sont véritablement rentables. La plupart, en fait, se servent sur une assez longue durée. Et pour vous donner juste un petit exemple, même parfois des films à succès, le dernier film de Danny Boone, par exemple, eh bien, il faut savoir que son film n'a pas véritablement marché. Mais finalement, il a réussi à faire ses millions d'entrées tout simplement parce qu'il a été soutenu par un certain nombre d'exploitants. C'est-à-dire qu'en règle générale, la moyenne de vie d'un film devrait être de 3 semaines. Eh bien, vous avez des films parfois qui restent 2, 3, 4, voire 5 mois en salle. Alors évidemment, après, on peut chanter Cocorico en disant oui, le film a fait 5 millions d'entrées. Ben oui, mais il a fait 5 millions d'entrées en 5 mois, contrairement à d'autres films qui ont eu beaucoup plus de succès. On pense par exemple au fameux Nicky Larson, qui a plutôt bien marché, mais qui a été évidemment un petit peu boudé par les critiques, parce que c'est pas forcément un film intellectuel et forcément s'incrémentant dans la culture du cinéma français. Et de ce fait, évidemment, le fait que les événements actuellement économiques et sociaux qui se déroulent en France pourrait avoir des conséquences sur la structure même du financement du cinéma français par l'intermédiaire de l'argent public, eh bien, on n'est pas étonné de voir tout ce petit monde du cinéma, parfois à tort ou à raison, hein, je ne juge pas, eh bien, s'inquiéter de son avenir et surtout de son porte-monnaie. Voilà, c'était juste histoire de vous éclairer sur la chose. Et puis, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de Quoi de neuf?